Bonjour, je suis Valka Astra. Aujourd'hui, je t'accompagne pour découvrir les énergies particulières qui vont traverser ton mois. Certaines pourraient vraiment éclairer ton ambiance ou tes décisions. Reste près de moi, on plonge ensemble dans ton message astrologique. Bienvenue, chers Gémeaux. Mars 2026 vous invite à ralentir le flot des pensées pour mieux trier, organiser et donner du sens à ce qui vous traverse. Ce mois agit comme une phase de réajustement mental et directionnel, où vous êtes amené à revoir certaines idées, projets ou décisions afin de retrouver plus de cohérence et de clarté. Vous pouvez ressentir une activité mentale intense, une envie de comprendre, d'explorer, de multiplier les pistes, mais aussi le besoin de faire des choix plus conscients pour éviter la dispersion ou la fatigue mentale. Il ne s'agit pas de penser plus, mais de penser mieux. Les planètes activent fortement votre maison 10, liée à la direction, aux objectifs et à la visibilité, ainsi que votre maison 11, celle des projets, des réseaux et des échanges collectifs. Autrement dit, ce mois vous invite à aligner votre vision d'avenir avec les projets que vous nourrissez et les personnes avec lesquelles vous choisissez d'avancer. Prenons le temps d'explorer ensemble ces énergies, planète par planète. Le Soleil éclaire la zone de vie dans laquelle vous êtes invité à prendre votre place et à affirmer votre direction. En maison 10, l'enjeu de ce transit est de clarifier vos objectifs, votre positionnement et la manière dont vous souhaitez être perçu. Ce passage vous invite à vous demander si ce que vous montrez au monde correspond réellement à vos aspirations actuelles. Lorsque le Soleil passe ensuite en maison 11, l'enjeu devient celui de l'ouverture et de la projection collective. Il s'agit d'élargir votre vision, de vous entourer des bonnes personnes et d'inscrire vos projets dans une dynamique plus collaborative, plus en accord avec vos valeurs et vos idées. Jusqu'au 20 mars, le Soleil en Poisson traverse votre maison 10. Vous pouvez ressentir le besoin de redéfinir une direction professionnelle ou de revoir la manière dont vous vous engagez dans vos responsabilités. Cela peut se traduire par une prise de recul, le sentiment de vouloir donner plus de sens à ce que vous faites, ou l'envie d'ajuster vos priorités pour éviter la dispersion. À partir du 20 mars, avec l'entrée du Soleil en Bélier, l'énergie bascule en maison 11. Le besoin de partager vos idées, d'échanger avec d'autres et de relancer des projets collectifs devient plus présent. Vous pouvez ressentir un regain de motivation lorsque vous avancez entouré de personnes stimulantes ou dans un cadre qui favorise la coopération. Clarifiez votre direction avant d'élargir votre cercle. Et pour comprendre comment cette énergie se met en mouvement concrètement, observons maintenant l'influence de Mars. Mars représente votre énergie d'action, votre motivation et la manière dont vous affirmez vos choix. En maison 10, l'enjeu de ce transit est de diriger cette énergie vers des objectifs clairs et assumés. Mars vous invite ici à agir avec plus de stratégie dans votre vie professionnelle ou dans vos ambitions, plutôt que de répondre à toutes les sollicitations en même temps. Mars transite les Poissons dans votre maison 10 tout le mois. L'envie d'avancer, de vous affirmer ou de faire évoluer votre position est bien présente. Mais l'énergie peut manquer de constance. Vous pouvez avoir l'impression de devoir répondre à plusieurs attentes en même temps ou de jongler entre différentes directions sans parvenir à vous fixer durablement. Ce climat invite à ralentir le rythme, à clarifier vos priorités et à concentrer votre énergie sur ce qui compte vraiment, plutôt que de vous disperser. Canalisez votre énergie vers un objectif précis plutôt que de tout mener de front.
Pour adoucir cette dynamique d'action et rééquilibrer vos rapports aux relations, Vénus intervient maintenant. Vénus parle de ce qui vous attire, de la manière dont vous créez du lien et de ce qui nourrit votre sentiment d'harmonie. En maison 10, l'enjeu de ce transit est d'apporter plus de justesse et de cohérence dans votre image, vos relations professionnelles et la manière dont vous vous engagez publiquement. Il s'agit de chercher l'équilibre entre ce que vous montrez et ce que vous êtes réellement. Lorsque Vénus passe ensuite en maison 11, l'enjeu devient celui des relations amicales, des projets partagés et du plaisir à avancer en groupe. Vénus vous invite à privilégier les échanges stimulants, les collaborations inspirantes et les liens fondés sur la liberté et la réciprocité. Du 1er au 11 mars, Vénus en Poisson traverse votre maison 10. Le besoin d'être apprécié pour ce que vous apportez et pour la qualité de votre implication se fait plus présent. Les échanges professionnels gagnent en douceur lorsque vous agissez avec diplomatie et sensibilité. À partir du 12 mars, Vénus entre en Bélier et active votre maison 11. Les relations se font plus spontanées, plus légères. L'envie de partager, de créer du lien et de vous entourer de personnes stimulantes prend de l'ampleur. Les projets avancent plus facilement lorsqu'ils sont portés par une dynamique collective enthousiasmante. Cultivez des relations qui stimulent votre esprit et respectent votre liberté. Et pour mettre de la clarté dans vos idées et vos échanges, Mercure prend maintenant le relais. Mercure régit votre pensée, votre communication et la manière dont vous prenez des décisions. En maison 10, l'enjeu de ce transit est de revoir votre discours, vos prises de position et la façon dont vous exprimez vos ambitions. Mercure vous invite à aligner ce que vous dites avec la direction que vous souhaitez réellement donner à votre parcours. Ce transit agit comme un ajustement nécessaire entre vos idées, vos paroles et votre image publique. Mercure transite les Poissons dans votre maison 10 tout le mois, avec une rétrogradation jusqu'au 20 mars. Des hésitations peuvent apparaître autour d'une décision professionnelle, d'un projet visible ou d'une orientation à clarifier. Certaines discussions demandent à être reprises, reformulées ou approfondies avant d'aller plus loin. Ce temps invite à observer, écouter et ajuster votre communication plutôt que de trancher trop vite. Après le 20 mars, Mercure redevient direct. Les idées gagnent en netteté, les échanges deviennent plus fluides et il devient plus simple d'exprimer clairement ce que vous voulez défendre ou mettre en avant. Clarifiez vos mots avant de les exposer au monde. Les cycles lunaires viennent maintenant éclairer votre équilibre émotionnel et relationnel. La Lune met en lumière vos besoins émotionnels profonds et la manière dont vous cherchez à vous sentir vivant et reconnu. Avec une activation de la maison 5 et de la maison 10, l'enjeu de ce cycle lunaire est de trouver un équilibre entre l'expression personnelle, le plaisir, la créativité et les responsabilités, les objectifs et la direction à long terme. Ce mois vous invite à ne plus opposer ce que vous aimez faire à ce que vous devez accomplir. La pleine lune du 3 mars en Balance éclaire votre maison 5. Elle met en lumière un besoin de reconnaissance, de plaisir ou d'expression créative. Une situation peut vous amener à vous demander si vous laissez suffisamment de place à ce qui vous fait vibrer dans votre quotidien. La nouvelle lune du 19 mars en Poisson ouvre un nouveau cycle en maison 10. Elle invite à poser une intention claire concernant votre direction, votre image ou un objectif professionnel. C'est un moment propice pour envisager une évolution qui respecte à la fois vos aspirations personnelles et vos responsabilités.
Trouvez l'équilibre entre ce qui vous nourrit et ce que vous construisez. Et pendant que cet équilibre se met en place, Jupiter vient maintenant ouvrir une perspective plus large. Jupiter représente l'expansion, la confiance et le sens que vous donnez à ce que vous construisez. En maison 2, l'enjeu de ce transit est d'élargir votre rapport à la valeur, à la sécurité et à ce sur quoi vous vous appuyez pour vous sentir stable. Jupiter vous invite à croire davantage en vos ressources personnelles, qu'elles soient matérielles, intellectuelles ou relationnelles. Ce transit vous apprend que la confiance en vous est un levier essentiel pour avancer sereinement. Jupiter transite le Cancer dans votre maison 2 tout le mois et reprend sa marche directe le 10 mars. Une opportunité peut se présenter autour d'une ressource, d'un talent ou d'un soutien qui renforce votre sentiment de sécurité. Un échange rassurant, une reconnaissance ou une prise de conscience peuvent vous aider à vous sentir plus solide dans vos choix. La dynamique devient plus fluide lorsque vous acceptez de reconnaître votre propre valeur sans la minimiser. Appuyez-vous sur vos ressources, elles sont plus solides que vous ne le pensez. Pour structurer durablement ce rapport à la valeur, Saturne intervient maintenant. Saturne représente la responsabilité, la maturité et la construction sur le long terme. En maison 11, l'enjeu de ce transit est de structurer vos projets, vos engagements collectifs et votre manière de vous projeter dans l'avenir. Saturne vous invite ici à faire le tri entre les projets viables et ceux qui reposent sur des idées trop floues ou irréalistes. Ce transit vous apprend à vous engager de façon plus sélective avec des bases solides et des objectifs clairs. Saturne transite le Bélier dans votre maison 11. Le besoin de clarifier vos priorités à long terme se fait plus pressant. Certaines collaborations demandent à être redéfinies, tout comme votre rôle au sein d'un groupe ou d'un projet collectif. Une prise de recul devient nécessaire pour déterminer ce qui mérite réellement votre investissement et ce qui peut être laissé de côté. Ce processus, parfois exigeant, vise à rendre vos projets plus cohérents et plus durables. Engagez-vous là où vous pouvez construire dans la durée. Et pendant que vos projets se structurent, Uranus vient maintenant provoquer un ajustement nécessaire. Uranus agit comme un réveil discret mais puissant, souvent là où on ne l'attend pas. En maison 12, l'enjeu de ce transit est de libérer des schémas inconscients, des automatismes mentaux ou des peurs diffuses qui limitaient votre liberté intérieure. Uranus vous invite ici à changer votre manière de réagir en profondeur sans forcément passer par des ruptures visibles, mais par une transformation silencieuse de votre rapport à vous-même. Uranus transite le Taureau dans votre maison 12. Des prises de conscience peuvent émerger de façon inattendue, souvent dans les moments de calme, de retrait ou de solitude. Une intuition soudaine, un rêve marquant ou une compréhension nouvelle peuvent vous aider à vous détacher d'une ancienne peur ou d'un schéma limitant. Ce transit favorise une libération intérieure progressive, à condition de vous accorder des temps de pause et d'écoute intérieure. Laissez de l'espace au silence, il peut provoquer de grands déclics. Et pour accompagner ce travail intérieur en douceur, Neptune vient maintenant affiner votre perception. Neptune agit sur l'idéal, l'intuition et la manière dont vous vous reliez à quelque chose de plus vaste. En maison 11, l'enjeu de ce transit est de clarifier vos aspirations, vos idéaux collectifs et la place que vous souhaitez prendre au sein d'un groupe ou d'un projet. Neptune vous invite à distinguer ce qui vous inspire réellement de ce qui relève d'illusions, d'attentes floues ou de projections sur les autres. Ce transit vous apprend à rester fidèle à votre vision
tout en gardant un ancrage lucide. Neptune transite le Bélier dans votre maison 11. Un idéal peut vous attirer fortement, qu'il s'agisse d'un projet, d'un groupe ou d'une vision d'avenir. En parallèle, une certaine déception ou un flou passager peuvent vous amener à revoir vos attentes. Ce climat invite à ajuster vos engagements, à écouter votre intuition, sans perdre de vue vos besoins concrets et vos limites personnelles. Inspirez-vous sans vous perdre, gardez un cap clair. Et enfin, Pluton vient clore ce mois en opérant une transformation de fond. Pluton agit comme une transformation profonde et durable. En maison 9, l'enjeu de ce transit est de faire évoluer votre manière de penser le monde, vos croyances et votre vision de l'avenir. Pluton vous invite à remettre en question certaines certitudes, à abandonner une vision devenue trop étroite pour accéder à une compréhension plus juste et plus personnelle. Ce transit marque une mue intellectuelle et philosophique importante. Pluton transite le Verseau dans votre maison 9. Une transformation silencieuse s'opère dans votre manière de comprendre la vie. Des lectures, des échanges ou des expériences peuvent provoquer un changement profond de perspective. Certaines croyances perdent de leur force, tandis qu'une vision plus libre et plus alignée commence à émerger. Ce processus transforme durablement votre rapport au sens et à la direction que vous souhaitez donner à votre avenir. Osez élargir votre vision, votre liberté commence dans votre façon de penser. Mars 2026 vous invite à clarifier votre direction et à faire le tri entre les idées qui vous stimulent et celles qui vous dispersent. Au fil du mois, vous comprenez que votre énergie mentale, vos projets et votre sentiment de sécurité sont étroitement liés. En réajustant vos objectifs, en structurant vos engagements et en faisant évoluer votre vision, vous gagnez en cohérence et en stabilité intérieure. Ce mois vous apprend à penser plus juste, à choisir avec discernement et à avancer avec une vision plus claire de ce que vous souhaitez construire. Et pour vous accompagner tout au long de ce mois, je vous propose ce mantra. Je clarifie mes idées, je choisis avec conscience et j'avance avec cohérence. Répétez-le chaque fois que vous ressentez le besoin de vous recentrer ou lorsque vous doutez de votre direction. Prenez soin de vous, chers Gémeaux, et que les étoiles vous guident. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette guidance t'a aidé ou éclairé, pense à mettre un j'aime et à t'abonner pour suivre tes énergies chaque mois. Et n'hésite pas à écouter aussi les prévisions de ton ascendant. Elles complètent toujours très bien ton signe solaire. Prends bien soin de toi d'ici là, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage ensemble.